خاوتي غوتاتي أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez beaucoup mieux que les relations franco-algériennes ou les relations algéro-françaises qui sont dans un état catastrophique. Mais dans un état vraiment catastrophique. Alors, la preuve, depuis le 30 juillet 2024, nous n'avons pas d'ambassadeur algérien à Paris. On a tendance à l'oublier. Il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis le 30 juillet 2024. Nous sommes le 5 octobre 2024 et visiblement cette situation risque de durer longtemps. Pour preuve, l'ambassadeur, celui qui était ambassadeur d'Algérie à Paris, M. Saïd Moussi, a été définitivement écarté et ne retournera plus jamais en France, à Paris en tout cas en tant que diplomate, en tant qu'ambassadeur, puisque la présidence de la République a décidé de mettre fin à sa fonction, à ses fonctions d'ambassadeur. Il est appelé à d'autres fonctions, c'est ce qu'il nous apprend, c'est ce qu'on a, en tout cas, c'est ce que nous avons pu apprendre dans le journal officiel de la République algérienne, dans le décret du 18 septembre 2024, signé par Abdelmajid Tebboune. Il est clairement expliqué qu'il a été que les autorités algériennes ont décidé de mettre fin aux fonctions de l'ambassadeur algérien Saïd Moussi, qui était en poste à Paris en France. Notez comme les références du journal officiel, c'est le journal officiel numéro qui date du 24 septembre 2024. C'est le numéro 65, c'est le journal officiel numéro 65 datant du 24 septembre 2024. Et c'est un décret quand même qui a été signé donc, par M. Abdelmajid Tebboune, qui a décidé donc de mettre fin aux fonctions de Saïd Moussi, qui ne reviendra plus à Paris. Donc au moins c'est clair maintenant, depuis le 18 septembre, le régime algérien a décidé de ne plus rappeler, de ne plus renvoyer, ou de ne plus permettre à son ambassadeur de revenir, de reprendre ses fonctions à Paris. Le poste reste vacant. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec l'Espagne. En fait, Saïd Moussi, je pense qu'il a la poisse. Parce qu'en mars 2022, lorsque la crise algéro-espagnole, la crise diplomatique éclate entre l'Algérie et l'Espagne, qui est devenue une crise politique, c'était lui qui était ambassadeur d'Algérie en Espagne. Il y a l'ambassade d'Algérie en Espagne, ou Lyon, c'est lui qui a fermé l'ambassade d'Algérie en France, puisqu'il a été ensuite nommé ambassadeur d'Algérie à Paris. Il a été nommé en France, plus exactement, fin juillet, la mi-juillet, vers juillet 2022. En Espagne, rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'en mars 2022, l'Espagne a décidé donc de soutenir le Maroc, de choisir le camp du Maroc au détriment de l'Algérie, de soutenir le plan d'autonomie marocain et la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le régime algérien s'énerve énormément, il rappelle son ambassadeur et il met fin aux relations diplomatiques, il garde vraiment le strict minimum. Et il bloque toutes les opérations, le commerce extérieur avec l'Espagne, à l'exception des ventes de gaz et des exportations de gaz naturel algérien vers l'Espagne. Sinon, tout le reste a été bloqué. Alors que nous importions depuis l'Espagne pour l'équivalent de moyenne de 3 à 4 milliards de dollars, 3 milliards d'euros, 3 milliards d'euros et presque 4 milliards d'euros. Et pas depuis 2022, on est à beaucoup moins de 1 milliard d'euros d'importation depuis l'Espagne, voire moins de 500 millions d'euros par certaines périodes de l'année. Et là, depuis fin 2023, début 2024, on a rétabli un petit peu des autorisations pour importer quelques produits espagnols, mais les relations n'ont jamais été normalisées avec l'Espagne. Je rappelle, rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Espagne. Quand Saïd Moussi a quitté l'Espagne, le poste d'ambassadeur algérien à Madrid est resté vacant 20 mois. De mars 2022 jusqu'à fin novembre 2023, où l'Algérie a décidé de nommer un ambassadeur qui a remplacé Saïd Moussi, qui n'est jamais revenu à Madrid. Et là, il est parti à Paris, fin juillet 2024, 2 ans après avoir occupé ses fonctions d'ambassadeur algérien en France. Et ben, il quitte il est rappelé à Alger après une terrible crise toujours provoquée par les relations avec le Maroc, puisque le même scénario, le régime algérien applique avec la France le même scénario qui a été décidé ou édité ou écrit avec l'Espagne. C'est-à-dire que la France a décidé de soutenir, comme l'Espagne, le plan d'autonomie marocain et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie, le régime algérien s'énerve. 30 juillet, l'ambassadeur est rappelé. Même scénario avec l'Espagne, mais beaucoup moins brutal. L'Algérie, comme on l'a révélé tout à l'heure dans une émission en exclusivité,
Nous avons révélé notre scoop que l'Algérie a décidé de boycotter pour le moment de façon informelle, non déclarée, verbale, les importations françaises, notamment des produits agricoles et alimentaires, mais aussi industriels dans un second temps, depuis début septembre 2024. Donc c'est le même scénario. L'Algérie a décidé de tourner le dos à la France et l'Espagne, qui sont deux partenaires extrêmement politiques, extrêmement importants, parmi ces cinq plus importants partenaires économiques et commerciaux. Pourquoi? Pour le Sahara occidental. Ça veut dire que si, vu la décision du 18 septembre dernier de ne pas permettre d'interdire à Saïd Moussi de le limoger de son poste, il a été donc limogé de son poste d'ambassadeur algérien. Bon, limogé, c'est pas dire qu'il n'a pas été sanctionné, on a mis fin à ses fonctions, c'est que symboliquement, il ne retournera plus en France. Donc, il est fort probable, comme en Espagne, le poste va rester vacant plusieurs mois. C'est-à-dire que nous risquons d'avoir une ambassade d'Algérie, le poste d'ambassadeur d'Algérie en France, un poste vide pendant une dizaine de mois, comme c'est le cas en Espagne. Sauf que les relations avec la France sont beaucoup plus stratégiques pour l'Algérie que l'Espagne, parce que nous avons 20 consulats quand même. Nous avons au moins une communauté de plus de 2,5 millions de personnes, voire on peut l'évaluer même à 5 millions, mais au moins les personnes qui traitent avec les réseaux consulaires, ils sont à plus de 2 millions de personnes. On a quand même des intérêts économiques et sécuritaires avec la France, beaucoup plus importants que nos intérêts sécuritaires et politiques et économiques avec l'Espagne. Donc, on est en train de compromettre les relations avec la France juste pour la question du Sahara occidental. Les chiffres, les jma'a, pour que les gens arrivent à comprendre un peu l'importance des relations franco-algériennes et des relations avec l'Espagne et tout, il faut leur rappeler quelques chiffres importants. La France et l'Espagne, c'est pas n'importe quoi, encore une fois. Ils ont toujours été parmi les trois plus importants partenaires commerciaux du pays. Là, c'est comme un exemple, en 2022, l'Espagne, c'était 12%, presque 13% de nos exportations. La France, c'était 8,4% de nos importations. C'est notre deuxième fournisseur après la Chine. La France est notre troisième client au niveau de nos exportations. En 2022, elle représenté plus de 10% de nos exportations. L'Espagne, elle représente en 2022 à cause du problème. Avant, c'était comme la France et l'Italie, elle était juste après l'Italie, elle était notre quatrième fournisseur. Là, depuis 2022, elle a dégringolé. Elle figure même, depuis 2022, elle est dans le top 10, mais à la dernière place. Mais là, elle figure même pas dans le top 10. Donc, c'est-à-dire que nous avons saboté. Et bien sûr, ça a des conséquences. On l'a expliqué dans la première émission, comme avec l'Espagne en 2022 et en 2023, beaucoup d'inflation, les causes de l'inflation en Algérie s'expliquent aussi par les mauvaises relations du régime Tebboune avec l'Espagne et la France. Notamment avec l'Espagne en 2022, je suis dans la volaille, dans les produits de matériaux de construction, dans la gestion de certains équipements industriels, dans les pièces de rechange, dans certains produits pharmaceutiques, qu'il y a eu des pénuries en Algérie et une explosion de la hausse des prix, des hausses des prix excessives, une explosion des prix et une inflation et des poussées inflationnistes terribles parce que le marché algérien ne pouvait pas s'approvisionner auprès des fournisseurs espagnols. Même quand tu boycottes les importations de ton troisième fournisseur, l'Espagne était le troisième fournisseur, je rappelle, entre troisième et entre troisième et quatrième, avec la France, l'Italie et la Chine. En tout cas, parmi les cinq premiers. Ça a énormément perturbé l'approvisionnement du marché algérien en plusieurs produits que nous ne fabriquons pas, mais qui étaient made in Espagne, qui étaient espagnols. Là, après le bras de fer avec l'Espagne, le régime Tebboune veut faire la même chose avec la France. La France est notre deuxième fournisseur. C'est quand même plus de 4,5 milliards d'euros d'exportation. En 2002, c'était 3,5 milliards d'euros. Donc, si on boycotte les produits français, il faut s'attendre à ce que des matières premières, des produits finis français qui sont essentiels aussi au marché algérien, parce que c'est notre deuxième fournisseur, si les produits français n'étaient pas importants pour nous, la France ne serait pas notre deuxième fournisseur. Il n'y a pas que les céréales avec lesquelles on fait du pain, etc. Il y a aussi des équipements, il y a aussi des produits agricoles finis, il y a aussi des fruits, des légumes, il y a des matières premières, il y a des médicaments, il y a des matières premières pour la fabrication des produits alimentaires, il y a des ingrédients, il y a des intrants importants pour certains produits agricoles, pour l'agriculture algérienne, pour l'industrie algérienne. Donc si on sabote aussi, comme avec l'Espagne, nos relations avec la France, j'imagine même pas la fin de l'année 2024 comment on sera sur les marchés algériens. On aura une poussée inflationniste terrible.
Et tous ces risques, et tous ces désagréments, et toutes ces galères que vont vivre les Algériens et les Algériens, que va subir la population algérienne, parce que c'est la population algérienne qui paie les pots cassés, c'est elle qui sera confrontée aux pénuries, c'est elle qui sera confrontée à l'inflation, à la hausse des prix, c'est elle qui sera confrontée aux ruptures de stock de certains produits de première nécessité, ou la détérioration de certains services. C'est les entreprises algériennes qui ne pourront pas travailler, parce qu'ils ne pourront pas importer la matière première, parce qu'ils ne pourront pas travailler avec leurs fournisseurs français, ou là avec leurs partenaires français et espagnols. Donc il y aura beaucoup moins d'emplois à créer, une croissance économique plus faible, donc plus de chômage, plus de pauvreté, plus de misère sociale, et des salaires vers le bas. Tout ça, à l'échelle du Sahara occidental. Un territoire qui qui est peuplé uniquement par 400 000 habitants. Moi, mais le régime algérien, il veut soutenir l'indépendance occidentale, c'est sa vision. Même s'il a tort, on peut lui donner le droit d'avoir tort. Mais compromettre les intérêts du pays, déstabiliser le pays économiquement, et mettre en cause, ou la geler, ou la enveilleuse les relations diplomatiques avec un partenaire aussi important. Quand il n'y a pas d'ambassadeur aussi important que la France, à partir du moment où il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris, qui protège les intérêts de l'Algérie en France? Qui veille, qui peut être l'interlocuteur des autorités françaises pour veiller sur les droits et les intérêts des plus de 5 millions d'Algériens en France? C'est quand même la première communauté étrangère en France. Au moins 2,5 millions d'Algériens déclarés, inscrits, reconnus, identifiés, mais 5 millions si on compte les binationaux, les Français d'origine algérienne, les immigrés de troisième ou de quatrième génération qui sont d'origine algérienne, etc. C'est une immense communauté, tout le monde le sait. Toi, tu vas bloquer, geler tes relations avec le pays dans lequel tu as le plus d'intérêt humain, historique, économique et diplomatique, juste pour un problème qui s'appelle le Sahara occidental. Est-ce que ça, c'est raisonnable? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Comment voulez-vous qu'après, que nos détracteurs, que nos adversaires géopolitiques, que les concurrents de l'Algérie ne vont pas profiter? Emmanuel Macron va aller au Maroc à la fin du mois d'octobre, mais c'est normal que le Maroc va profiter. Mais tous les autres concurrents, les Émirats, par exemple, tous les autres concurrents de l'Algérie, d'autres pays africains vont essayer de se repositionner en France pour parler avec la France, pour faire des intérêts, pour faire du business avec la France, etc. L'impact des sanctions, le fait qu'il n'y a pas d'ambassadeur algérien à Paris, le fait qu'on va boycotter des produits français, c'est pas la France qui va faiblir. La France sera dérangée, perturbée, parce qu'avec l'Algérie, elle a besoin d'Algérie pour gérer les flux migratoires, pour les obligations de quitter le territoire français, pour l'expulsion des migrants, pour la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour un peu de business. Mais c'est pas énorme. L'Algérie, les dirigeants algériens, il faut qu'ils arrêtent de croire que sans eux, que la France ne peut pas fonctionner. Il faut savoir que la France a exporté pour pratiquement près de 600 milliards d'euros en 2023. L'Algérie, c'est que 11 milliards et quelques. Et Annie, même pas 10%, 13, même pas 20, même pas 10%, 10%, même pas 10%, même pas 10%, c'est ça, même pas 10%. Faut arrêter de croire. La France peut vivre sans l'Algérie. Mais est-ce que l'Algérie peut vivre sans la France? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut vivre donc sans les produits français? Sans les liens avec notre communauté en France? Et là, il y a un nouveau gouvernement français qui s'est installé, Michel Barnier. Il y a un nouveau ministre de l'Intérieur français qui veut faire un bras de fer avec l'Algérie concernant les gestions migratoires, qui demande à son gouvernement de ne plus délivrer des visas pour les Algériens. Ils veulent remettre en cause des accords qui accordent des avantages pour les migrants algériens, pour les ressortissants algériens, le fameux accord de 1968. Mais si on n'a pas d'ambassadeur sur place, et qui va défendre nos intérêts? Comment on va régler ces problèmes avec ces dirigeants français qui veulent torpiller les intérêts de l'Algérie? Donc, en fait, on est en train d'aggraver les problèmes, d'aggraver les tensions, et donc de compromettre nos propres intérêts. Et elle dit tout ça, enfin, c'est pour le Sahara occidental. Il y a une de la France, elle a violé la souveraineté de l'Algérie, ou elle a voulu toucher aux intérêts de l'Algérie, ou elle a voulu, par exemple, menacer la sécurité de l'Algérie. C'est une crise, hein. Ça peut se justifier. Mais là, c'est injustifiable.
On n'a pas tiré les leçons. Qu'est-ce qu'on a gagné avec l'Espagne? L'Espagne, les relations ne se sont pas normalisées. Un ambassadeur algérien est à Madrid depuis novembre 2023, mais les relations ne se sont pas normalisées. Le ministre, le chef de la diplomatie espagnole devait venir à Alger en février 2024 pour normaliser les relations. Et mes ententes, désaccords, le régime Tebboune voulait continuer à faire du chantage à l'Espagne. Il a exigé à l'Espagne de faire des déclarations, des positions contre sa position en faveur du Maroc. Les Espagnols n'ont pas voulu, on leur fait du chantage et nos relations ne se sont pas normalisées. La coopération économique n'est pas revenue. La fin des importations, la fin des restrictions contre les importations espagnoles n'a pas été décidée encore. Il y a juste quelques produits essentiels qui ont été autorisés. Mais le boycott est toujours là. La crise, la froideur, elle est toujours là. L'atmosphère est toujours glaciale entre l'Algérie et l'Espagne. Les relations ne sont pas normales. La coopération pour la lutte contre les haragas, etc., elle n'a pas toujours été relancée. Donc, on se dirige avec la France vers le même scénario, c'est-à-dire une crise qui va durer plusieurs mois. Mais dans l'intérêt de qui? Pas de l'intérêt des Algériens et des Algériens. En tout cas, ça va profiter à nos adversaires. Ça va nous compliquer la vie. Et on est en train de... C'est un partenaire de la France. Il faut qu'on... Normalement, un président intelligent, il aurait dit, dois faire de l'Algérie un acteur politique majeur en France. Il faut augmenter la capacité de lobbying de l'Algérie en France. Il faut qu'on puisse attirer davantage d'investissements français vers l'Algérie. Il faut qu'on arrive à construire des rapports économiques gagnant-gagnant. Il faut qu'on arrive à profiter du savoir-faire français. Il faut qu'on tire profit de ces relations, de cette proximité historique. Nous, au contraire, on la sabote. C'est la politique de la terre brûlée. On sabote tout ce qui peut être pragmatique, utile à notre pays. Juste pour ça, pour une prise de tête autour d'un conflit qui est invisible sur la planète, qui fait très très peu parler de lui et qui n'intéresse pratiquement même pas la communauté internationale, parce que ça concerne 400 000 habitants. On ne sait même pas s'ils sont capables de faire un État de Sahraoui. On ne sait même pas s'ils sont capables de quel État ils veulent faire, etc. C'est un conflit qui n'a ni queue ni tête. Tu peux continuer à soutenir la cause du Sahara occidental, mais sans aller vers cette radicalité, vers cet esprit de revanche, de vengeance, vers cette violence inouïe dans tes relations avec tes partenaires les plus importants. L'Espagne et la France, c'est pas l'Arabie Saoudite, les Émirats avec lesquels nous avons des relations superficielles, économiques, c'est pas la Tunisie ou la Libye. C'est quand même des fournisseurs, des clients importants de l'Algérie et des relations humaines, historiques. Il y a une diaspora algérienne importante dans ces deux pays-là. Il y a des liens humains, il y a des liens, il y a des transferts de technologie, il y a de la formation, il y a pas mal d'accords dans plusieurs domaines. On va suspendre tout ça, car c'est bénéfique pour notre pays, juste pour un conflit qui s'appelle le Sahara occidental, juste pour une position sur un conflit invisible, un conflit qui n'émeut personne au niveau de la communauté internationale. Il faut dire la vérité, il ne mobilise personne, parce que c'est 400 000 habitants. Avec l'autonomie, tu peux négocier largement leurs droits, leur prospérité, etc. Il y a pas mal. La Catalogne, elle est autonome en Espagne, mais ils sont très contents, très heureux les Catalans, même s'il y a des Catalans indépendantistes. La Corse en France, elle veut négocier son autonomie. Voilà, il y a pas mal de pays, de régions autonomes en Europe, et qui vivent très bien, qui sont heureux. Quelquefois, quand on est une petite communauté, est-ce qu'on a réellement besoin de l'indépendance pour être heureux, pour être libre? Pas vraiment. Mais est-ce qu'on compromet encore une fois, est-ce qu'on met en péril les intérêts de 47 millions d'individus, qui sont les peuples algériens, qui composent le peuple algérien, pour une cause qui implique 300 000 bonhommes, ou 300 000 individus? Respectable, certes, mais est-ce que je sacrifie les intérêts de 47 millions de personnes en compromettant mes relations avec mes deux pays les plus importants dans le partenariat politique et économique pour une cause qui s'appelle le Sahara occidental? Est-ce que ça vaut la peine? La réponse, elle est évidente. Elle est évidente. Aucun régime qui a précédé le régime Tebboune n'a fait autant preuve de brutalité, de non-sens et de manque de pragmatisme. Vous allez me dire, mais à l'époque de Bouteflika, dans les précédents régimes, il n'y a pas eu des alignements aussi systématiques de ces pays-là sur les positions marocaines. Oui, mais il y a d'autres façons plus intelligentes, plus intelligibles, et puis de gérer ces dossiers-là. Et puis, après, il faut se remettre en cause. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir coûte que coûte et à n'importe quel prix la cause du Sahara occidental? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile à la fois pour l'Algérie, pour le Maghreb et pour la stabilité de la région?
Moi, j'ai fait des propositions dans ce sens. Euh, pour moi, l'Algérie doit absolument revoir sa copie, revoir sa politique et cette radicalité. Elle ne fait que nous entraîner dans les abîmes des crises successives.